de cette Justement, région du Maroc. on va revenir sur ce point d'occupation. Je viens vers vous, Monsieur Dohri. À la lumière de ce que vient de nous dire Monsieur Mensari, je rappelle que votre témoignage nous est précieux ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces stratégies que met en place le régime du Marzen afin de maintenir la marginalisation politique et économique du peuple du Rif? Oui, effectivement, par exemple, comme a bien dit votre invité, c'est laisser le Rifin avec trop d'insuffisance, ne pas développer l'économie, ne pas avoir un système éducatif et réconciliatif aussi. Par exemple, au lieu d'utiliser le bilinguisme comme s'utilise aux États démocratiques, ici en Europe, par exemple, ici en Espagne, il y a le bilinguisme à la Catalogne, la langue catalane et la langue espagnole, c'est le bilinguisme au Pays Basque. Il y a l'euskera, qui est la langue basque, il y a l'espagnol. Donc, le Maroc, non, il n'a voulu jamais que le rifin soit une langue véhiculaire à l'école. Et ça, c'est très grave. C'est pour cela l'abandonnement scolaire au RIF et le taux de l'abandonnement scolaire est très élevé. C'est pour cette raison, parce que dans le sein familial, on parle le rifin, le tarifite, qui est des langues amazighes, mais quand on va à l'école, tu es obligé de parler le dialecte marocain et étudier avec la langue le fusha, l'arabe. Et quand tu es très petit, c'est un peu difficile. Scientifiquement, les sociétés bilinguistes qui ont plus d'une langue véhiculaire, ils sont très avancés en comparaison avec les sociétés qui seulement ont une langue véhiculaire. Il y a aussi dernièrement les stratégies ou les politiques de substitution démographique. Substitution démographique, ça veut dire elle force les rifins à prendre les bateaux et de tenter d'arriver aux côtes nord de la Méditerranée ou les côtes espagnoles d'une forme irrégulière et laisser le Rif vide. Il a plus ou moins réussi dans cette stratégie néfaste pour nous. Ils ont vidé presque le Rif de ses capitales humaines, comme vous avez bien dit. C'est un capital humain rifin et je serai très correct ou très précise si je vous dis que nous sommes plus à la diaspora rifin qu'au territoire de Rif occupé, comme des rifins, des vrais rifins. Ce n'est pas des Mostaoutinines de colons, parce que il y a des colons au Rif qu'ils ont appris le rifin, mais ce n'est pas des rifins. C'est des stratégies que ce régime voit pour le futur, par exemple une hypothétique de autodétermination, par exemple. Et ce type de gens c'est qu'ils sortent à ne mettre dans les rues, on ne laisse pas travailler bien pour notre cause souveraine. On nous dit non, que nous sommes des rifins marocains. C'est impossible. Et Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi l'a bien laissé dans son document qu'il a envoyé à la Société des Nations le 1 juillet 1923, disant: nous, les rifins, nous sommes en absolu, nous ne sommes en absolu pas des Marocains, comme les Allemands ne peuvent pas être des Anglais. Donc, les Marocains sont un peuple et les rifins sont un autre peuple.
Et je Très crois bien, qu'on très peut bien, faire avec très bien, Monsieur Dohri. Monsieur Mensari, au début de cette émission, vous avez fait un parallèle qui est important dans l'échiquier, dans le mouvement actuel sur l'échiquier international. Vous avez parlé justement du fait que que le RIF est servi de laboratoire de guerre, que le RIF a été réprimé par une armée étrangère avec 7000 soldats, des deux royaumes finalement qui existaient en cette époque-là. Vous avez fait le parallèle. Est-ce que finalement aujourd'hui on peut faire le parallèle entre cette puissance coloniale qui est le régime du Marzen et une puissance coloniale comme celle de l'entité sioniste? Et surtout, vous avez aussi fait le parallèle avec le Sahara occidental qui aujourd'hui est en lutte pour son indépendance du régime de domination du Marzen. Est-ce qu'on peut dire qu'on est face à un régime colonisateur? Est-ce qu'on peut dire qu'il est question de toutes ces répressions dont on a parlé, dont M. Dohri a témoigné? On est face à une répression d'État colonial. Évidemment, bien sûr, nous sommes avec le même bourreau, avec des noms différents, c'est-à-dire Israël, France ou Maroc, c'est la même chose. Ce sont des occupants. La légalité internationale le dit, donc la loi le dit. Il y a des chartes, il y a des résolutions qui le confirment. Il y a des avis juridiques de la Cour internationale de justice. Énormément d'organisations savent qu'il s'agit d'une occupation, que ce soit au Maroc ou du Sahara occidental, que ce soit celle du Rif ou que ce soit celle de la Palestine. Nous sommes face à une réalité colonisatrice. Donc, il y a lieu bien sûr, de mettre les trois entités, les trois régimes dans le même panier. Donc, ils pratiquent le même modus operandi, la même politique. Et surtout, ils ont joué à ce que ce qui se passe, par exemple, en Cisjordanie aujourd'hui, se passe au Rif et se passe au Sahara occidental. C'est ce changement démographique. Y compris le mur de la honte. Oui, non, mais changer la démographie, c'est bouleverser la démographie. Faire fuir les Palestiniens de la Cisjordanie, de Gaza, et les remplacer par des Israéliens. Faire fuir les Rifins de leur territoire et les remplacer par des Marocains. Faire fuir les Sahraouis, les exilés ou les massacrer et ramener des Marocains pour changer la démographie. On peut aller encore plus loin, jusqu'en Nouvelle-Calédonie avec... Oui, bien sûr, la Kanaki et tout. Donc nous sommes dans une réalité donc, de remplacement. Donc ce qui se passe, c'est-à-dire les colonies de peuplement qui existent en Cisjordanie ou existaient au Liban Sud, et ce qui se passe au Sahara occidental, au Rif, c'est la même pratique. Donc, changer la démographie pour faire croire qu'il n'y a pas de peuple rifin, ni sahraoui, ni palestinien. Donc, c'est la même logique. Aujourd'hui, ce qui s'est produit, c'est-à-dire les moyens utilisés militaires contre une population civile, c'est-à-dire parce que au lieu de combattre une armée régulière, celle dirigée par Abdelkrim al-Khattabi, qui avait le potentiel militaire de combattre parce qu'elle l'a démontré durant la bataille contre les Espagnols. Ils ont démontré qu'ils étaient capables militairement, qu'ils avaient une armée structurée. Il a créé une armée avec des régiments, des divisions et tout. Et en même temps, c'est la même chose pour le Polisario qui a créé sa propre armée, sans parler de la résistance palestinienne. Donc nous sommes dans une logique. Quelle a été la réponse quelle a été la réponse de l'occupant? C'est la même chose que ce qui a été produit en Algérie. C'est le massacre avec les massacres, avec les armes de destruction massive. Les gaz, les enfumades, et bien sûr, on est arrivé jusqu'au napalm. C'est la même chose pour les Palestiniens, les bombes à phosphore, le Sahara occidental, la même chose. Sur le Rif, la même chose. Les gaz qui ont été utilisés, c'était horrible. Il y a des images qui circulent, qui ont été des témoignages d'historiens qui disent ce qui a été utilisé. Au Maroc, sur le Rif, c'est la même chose qui a été utilisée en Algérie, avant l'occupation israélienne, parce que l'occupation israélienne n'est venue qu'après 1947. Donc nous sommes vers un modèle d'occupation et de répression similaire à celui de la France, donc au parcours de l'histoire et celui des grandes puissances. Parce que comme la façon dont a été tué Mohsen Fekri en 2018 démontre qu'ils n'ont même pas un respect pour... Il a été pris pour presque de la poubelle, une ordure à benne qui le broie. Vous imaginez, donc il n'y a même pas... C'est-à-dire nous sommes face... Ce qu'avait dit Hassan II,
en qualifiant les habitants du Rif de sauvages, est un embrigadement et c'est resté inculqué dans les esprits de cette machine de répression qui est la gendarmerie royale, la police royale. Et lorsque les habitants du Rif se sont rébellés en automne 2017 et l'automne 2017 et l'été 2018, quelle a été la réponse? Ils ont essayé par les moyens politiques, mais les habitants et les leaders du Rif avaient dit que nous ne discutons pas avec le gouvernement parce que les véritables décisions étaient prises au niveau du palais royal. Donc nous voulons un représentant du roi pour garantir les revendications et discuter sur l'avenir de cette région. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont rejeté cette demande et ils sont revenus à la répression. C'est ça qui est c'est grave. Justement, Monsieur Dohary, on arrive presque à la fin du temps imparti à cette émission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment est-ce qu'on peut comprendre cette logique de violence d'État et systémique à l'encontre du peuple du Rif? Oui, c'est une violence qui a une racine, comme j'ai dit avant, d'une manque de légitimité. Donc, il faut soumettre ce peuple, oui, ou si. Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Et c'est la mauvaise gouvernance aussi, la mauvaise gouvernance. Donc, si ce régime avait traité les Rifains, le peuple rifin d'une manière différente, peut-être que nous ne serons pas en train de lutter pour récupérer notre souveraineté sur notre territoire. Et c'est l'un des objectifs que nous sommes en train de se lancer, de mettre en avant avec le Parti national rifin. L'un des le suprême objectif, c'est celle de récupérer notre indépendance, parce qu'on ne peut pas confier une deuxième fois à ce régime. Pas de confiance, parce qu'on a donné autant plusieurs chances, plusieurs opportunités à ce régime pour qu'elle ne traite d'une manière différente, ne développe plusieurs choses. Il ne fait rien. C'est tout au contraire. Ce sont des massacres, des assassinats individuels, des assassinats collectifs, combien des manifestations populaires, civiques, seulement des droits fondamentaux. Mais je crois, comme Rifin, nous sommes appelés... Très bien, Monsieur Dohary. Malheureusement, on arrive vraiment à la fin du temps imparti. Monsieur Mansary, un dernier mot peut-être, et peut-être qu'on peut aussi revenir à ce fameux mot de Walter Rodney, il faut décoloniser l'histoire de l'Afrique. Oui, d'ailleurs, l'Algérie, dans sa position de défense des peuples à l'autodétermination, nous sommes en train de soutenir une république qui existait, un peuple qui est occupé, c'est-à-dire celui du Rif. Donc nous ne sommes pas en train de faire de l'ingérence dans les affaires marocaines, nous sommes en train de défendre une république qui existait avant même le royaume du Maroc. Donc, voyez-vous, c'est une question similaire à celle de la Palestine. Nous avons soutenu des causes de libération, même lorsqu'il s'agissait d'États amis, comme c'est la question du Timor-Leste avec l'Indonésie. Très bien, merci Monsieur Mansary. Je rappelle, merci de m'avoir accompagné. Ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste, mais surtout directeur de publication du journal Le Jeune Indépendant. Mais surtout, vous êtes un fin observateur des questions internationales. J'ai également le plaisir d'avoir été accompagné ce soir de Monsieur Mohamed Dohary. Vous êtes représentant du Parti national rifin en Espagne. Vous m'avez rejoint depuis Barcelone. Merci Monsieur Dohary, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir avec moi ce soir. Quant à vous, très chers téléspectateurs, on vous le dira jamais assez, quand il est question de l'Afrique, il faut décoloniser l'histoire. Et je vous donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.